Tant Martin Fayulu a Luka Félix, parce que l'air est grave. Ce qui est curieux de constater dans l'opposition, là où nous devons parler le même langage, avoir les mêmes objectifs, mener le même combat, mais au sein de l'opposition, vous allez constater que le poison rwandais a même infiltré l'opposition. Mais tous ces gens-là, vous ne les traitez pas d'inconstants. Mais Martin Fayulu qui est resté constant, vous les traitez toujours inconstants, parce que, à la clairvoyance, plus tard, Martin Fayulu a raison. Les présidents voyaient au-delà de Félix, ils voyaient le Congo. Et finalement, les gens ont dit de n'importe quoi. Mais le même gens qui l'ont critiqué hier, maintenant initié comme un dialogue, tout le monde parle du dialogue. Même Nanga commence à parler du dialogue. Nanga qui disait qu'Azoué n'est pas bien à Félix. De reconnaître que non, initiateur à dialogue, tout le monde parle. C'est Martin Fayulu. Le président vous dit que non, voilà, on avait piégé Félix. On a piégé Félix, mais on n'a pas piégé Martin Fayulu. On n'a pas piégé les Congolais. Parce que dans cet accord-là, nulle part l'Amérique a reconnu que le Rwanda c'est un agresseur. Donc ça dit que le Rwanda nous a dribblés. À qui les résolutions des Nations Unies, on a cité un homme comme agresseur, on a dit il faut libérer le Boma Bukavu. Acquérir comme nous mettons de nos sources pour ne pas flouer, nous sommes du peu biso, tant que nous recevons encore pour nous, à s'accrocher à nous. Au pouvoir, alors, on a région de Kabila, on a sauvé le Congo, tel qu'on a sauvé la RDC plutôt, tel qu'on a lettre dans la démission. Que les gens ne confondent pas ce que nous avons automatiquement à M23. Non, non. Na M23, nous avons sauvé la RDC, je suis avec Kabila. Vous avez vu Daniel Safou? Il est passé dans tous les médias ici pour dire que Martin Fayulu, Akepa Félix, Konukandakala, Konesupandakala, tout ça. Et vous, les Congolais, vous l'avez cru. Aujourd'hui, vous avez réveillé à 180 degrés. De ensemble jusqu'à M23 en passant par Sauvons les Congo. Lui qui disait qu'il était résistant. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il se retrouve dans la révolution armée? Il se retrouve dans la rébellion. Mais c'est la même personne qui a traité Martin Fayulu de traître. Aujourd'hui, vous êtes en train de servir les intérêts rwandais. Demain, si les Rwandais atteignent leur objectif, on va tous vous éliminer. Aujourd'hui, il y a certains opposants qui se disent opposants à Kinshasa, mais qui sont en contact permanent avec Nanga. Bazo force à Félix que non, il faut que nous la City négocier ambassade d'Amérique. Ça, c'est juste pour les Nipers. Il négocie avec Nanga. Il était assis côte à côte avec Kadam qui est notre ennemi. Mais qu'est-ce qui nous manque de s'asseoir autour d'une table avec ses frères congolais? Il y a l'ambition rouge. Est-ce que Félix ne joue pas les jeux de l'ennemi aussi? Parce que si réellement il aime le Congo, je ne pense pas qu'aujourd'hui Félix n'attend autre commis, il peut réviser le dialogue. C'est qu'il y a une mission qu'on lui a confiée. Tout le monde l'a déjà pour les Congolais. Même Israël qui est le peuple dédié. Babon de la Kamakash. Mais en ce qui concerne les intérêts israéliens, ils ont une armée puissante. Israéliens, même Trump, sont imposé Bango Likam. Le peuple de Dieu, je vous dis. Mais à combien plus forte raison, nous sommes dans le greffer le peuple de Dieu, le Congo. Nous voulons croiser les bras, ne rien faire, ne pas défendre notre patrie. Non. Là, maintenant, là, apparemment, c'est comme si Gibamon qui avait nous endormir. Ça, ce n'est pas la solution. Et c'est là la vie de Batata Molimou. Bon, les taureaux par les cornes. Bon, ça va là, il y a SSC, il y a Nini, il y a catholique. Bon, solo là, bon, Kende Koluka Félix, Boye Bissaye, que non, l'air est grave, et c'est bien, à Bissoto, convoquer dialogue. Qu'est-ce que Martin Fayulu a fait de mal en demandant le dialogue? Aujourd'hui, Martin Fayulu, s'il mettait des conditions pour participer au dialogue, on se dirait, il y a face à Banane, il y a Banganzambe. Banane, il y a une presse, batika, orgueil, n'a arrogance. Bon week-end na mabota na bino ndiko balandi émission vérité de tous côtés na kati ya Plus Clair télévision la chaîne de vérité mbote na bino ipa nyo sur joie bino vous alliez belé ba yozui libako ya kolanda biso mokolo mwa lelo tozali ni sengo ya koyamba pona bino mwana mboka honorable Mike Isem azali mongo 4 na kati ya ICD parti cher na mwana mboka Martin Fayulu madidi longo na ye de tout kosula mo mami matali mboka na biso situation sécuritaire il y a République démocratique du Congo parti Est République démocratique du Congo demande topé appel ya nanga na dialogue c'est belé pe bazali ko s'inquiéter lelo na ba discours
manque déjà manque il y a constance on dit discours il y a moins Mboka Martin Fayulu les choses constanté on ne sent plus l'opposant. Alors qu'est-ce qui se passe les alliés masolo sur la carte émission na biso mukulu lelo ba union sacrée ba organiser marche ba confession religieuse bataille sur les tout ça bila pour tout bengana milimo ezo sala été Pierre et Silaté pe ezalaka toujours prolongé sans plus tarder na pesi matundu mingi na ba union vous allez kolanda biso ezali mbala liboso landa biso s'abonner ko bosa na te ko cliquer na cloche ya notification pour être vous allez toujours informé tango vous allez koya na vidéo ya sika. Merci na Kevin Bila derrière la caméra, Jonas Ndiani na réalisation et sans plus tarder je dis déjà bonjour à mon invité mon Mboka Mike Seme Mbote na yo. Mbote maman Joël Kombe, félicitations d'ailleurs parce que n'a pas quitté nouvelle oyo na yemi onga ale na ye awa parce que micro l'équipe même à Kabalandi a plus que la télévision bazu la biso balu honorable kenda wapi donc je suis de retour donc ce besoin a besoin Rolanda ngai donc bon le place mon société donc c'est parmi les rares des chaînes on a les cas. Moi je ne passe pas dans toutes les chaînes sauf bon dans les cas ouais c'est parce qu'il y a du sérieux, il y a l'impartialité, il y a la liberté d'expression. Donc les autres chaînes wana bozo mo nezana bo dimat likolo tout ça sur tali na ndenga c'est vérité zate zo bo mutezo ka bo solo mais vérité zate. Moi j'aime passer dans le média crédible sérieux et puis na osera na balandinyo surtout en plus que la télévision maman Joël yeyo bo bengaye si vous avez besoin de nous bo bengaye nous on tient biso na contact na bino si vous avez des préoccupations bien des questions en tout cas une fois de plus félicitations et puis merci pour l'invitation. Pe na bosanité ko pesa pe balandinyo surtout ya plus que télévision au bazana intérieur en mboka parce que bandi ko bazana mbandaka na bikoro tout ça balandaka yo au moins na bima mutaki asumi mega na parce que mega kuna na intérieur za shell koleka awa OK la sombika pour l'émission en tout cas na bosanité binoté dans toutes les 26 provinces bozala bandi ko bazana bazone occupée par les M23 na Bunagana Kiwanja Goma Uvira tout ça ba comme peu ko soki be Baraka. En tout cas, Congo et Colomoko, nous sommes ensemble, nous sommes de cœur avec vous, on ne vous a pas abandonné. Et je pense qu'au cours de l'émission, vous voyez, il y a le président Martin Fayulu, il y a l'ingoma naïe politique, la Moka, le Lengeni Tozo Lukato trouver solution par rapport à Makambo Zakoleka na partie Est Mboka na Bicho. Merci Maman Joël. Matondo mingi surtout na yo pour honorer biso en tout cas surtout fois on est la fidélité merci confiance aussi parce que to bengi kaka mbala moko malgré temps et belé puis des années je pense que ça la émission pour répondre parce que on aura capé linga abonné appliquer la télévision bato yo balandaka yo mwana mboka Mike Seme les deux ali ko inquiéter ba congolais belé babi mwana mboka Martin Fayulu Constance Soya le Belaka Constance Soba qui est l'homme constant on dirait Bungi Pambate n'a pas sorti médiatique depuis un certain moment Azali Monto a ça déjà il y a régime a joué avec ma carte il y a Félix tu sais qui est dans Kamambo Kanabiso par exemple sortie médiatique n'a eu ça là récemment Talisa qui était accord oyo vous allez signer en ngambo Washington les ala qui piège et zali ponaye Kagame moto a poussé fait tu sais qui dit na pour signer accord wana alors que quelque part ba dit Donald Trump et moi qui était Félix tu sais qui dit président de la République la mission qui va arriver réaction. Merci beaucoup maman maman Chantal maman Chantal Moboni na PCP Mbotisi Kazali na maman nani Joël. Au lobby du Cameroun a dévolé. Lobby Constance. Et puis le lobby qui est non, a soutenir Félix. Donc Alinga dédouaner Félix. On ne sent plus l'opposant. Alinga dédouaner Félix par rapport à l'accord Assigna qui, quand il dit que non, on l'avait piégé. Non, c'est pas ça. Moni et c'est un canal les cas n'a plus que la télévision pour nana mécanique pour éclairer opinion, on va comprendre position na biso la Moka à travers notre leader le président Martin Fayulu le PNPC mbotena molonga ni sika bazali na Faden House. Et balandino surtout il y a plus que la télévision au bazar na guéri ta Faden House dans mon maître os Sudan zabe bino tumbote na bino na babona nani maman Joël tangu Martin Fayulu akeko luka Félix c'était je crois au mois de juillet début juillet si pas juin juillet donc la date m'échappe akeko luka ndekonaye d'abord quand il a fait ce discours là de 3 minutes il a dit que non je vais rencontrer Félix parce que l'air est grave. Naïe Bissaye comme ça, tout solo là, pour être tout le cas,
solution par rapport à Makambo Zule Kanambo Kanabiso. Beaucoup d'opposants. Ce qui est curieux de constater dans l'opposition. Là où nous devons parler le même langage, avoir les mêmes objectifs, mener le même combat, mais au sein de l'opposition, apparemment, vous allez constater que le poison rwandais a même infiltré l'opposition. Comment? Attendez, je vais vous donner. Ah ouais, non, c'est ma secret. Il faut pas solo. Ah, tu vois, Félix, c'est tala makabozo les Karamboka. Et c'est mieux là, yo. Sur une cohésion nationale à l'interne, pour nous faire bloc contre les projets de la balkanisation, où est commis de plus en plus réel. Et c'est mieux là, yo, au bien Banganzambe, Senko SCC, à travers le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Babenga bisonos parce que bango bazali na possibilité ya kobenga ngai ya kobenga katumbi ya kobenga ba belligérant ya kobenga batunyo surtout mais yo soko bengi biso le lengo salaki makamuna yo ba consultation politique ya Iberand wana to banobenga union sacrée élargie lelo moni mutu asalaki na ngamu na biso c'est tout alors moi déjà la muka bandakala mais il faisait des bruits alors qu'il devait déjà partir depuis longtemps lelo la preuve année que yo wana commune nini na union sacrée de manière officielle. Mais tous ces gens-là, vous ne les traitez pas d'inconstants. Mais Martin Fayulu qui est resté constant, vous les traitez toujours inconstants. Je ne sais pas, parce que à la clairvoyance, peut-être à plus tard, Martin Fayulu a raison. Même lorsqu'on avait lancé l'idée du dialogue, les gens pensaient que non, voilà, nous avons lancé l'idée du dialogue juste pour se retrouver dans les institutions. Même dans l'opposition, on nous a condamnés. Beaucoup de gens n'ont pas voulu du dialogue. Ils ont dit non, pourquoi dialogue? C'est Félix qui a l'impérium, c'est lui qui a le pouvoir, il doit lui-même assumer ses responsabilités. Alors que nous, on ne voyait pas Félix. Nous, on voyait notre pays qui était ciblé par les Rwandais, les Ougandais, d'autres multinationales qui ont toujours des velléités expansionnistes dans le Canabiso. Les présidents voyaient au-delà de Félix. Ils voyaient le Congo, notre Congo, le projet là de balkanisation. Et finalement, les gens disent de n'importe quoi, mais le même gens qui l'ont critiqué hier, maintenant initié à Kamakambo dialogue, tout le monde parle du dialogue. Même maintenant, on a commencé à parler du dialogue. Nanga qui disait qu'Azouya n'est pas bien à Félix, mais pas du dialogue. Il a changé de langage à cause du président Martin Fayulu. C'est-à-dire hier, lorsqu'on avait levé cette option-là, le mars 2024, personne nous avait cru. Il fallait qu'il, ville, Koya, situation s'empirait et s'aggravait. Kagame a se dévoilé pour que le peuple puisse avoir raison. On est pas Zouata. Comment ça dit ça sans soit la humilité. De reconnaître que non, initiateur à dialogue, tout le monde parle. Même Félix ne voulait pas de dialogue. Si Martin fait au lieu même dans la sens humilité, de reconnaître que en tout cas Fayulu c'est un visionnaire, c'est un aigle qui a vu de loin et il nous a fait une très bonne proposition pour nous dire à voter. Nous avons vu qu'on a rencontré. Parce que rencontre là partout. Oh mon mboka le président Kongo kende kuna yemu tazala ka président il y a que luka un président ou le bagaza non le tout ça comment était que équité civile non vous n'avez pas compris la démarche. Bon j'ai là au sortir il y a nini comme il y a audience wana il vous dira ce qu'il pense du Congo et au sortir de cette rencontre avec Félix il vous a dit très bien il est temps de former le camp de la patrie. Oh, camp de la patrie au moment où Toto cohésion nationale, lui, il est allé chercher avec Félix de faire un bloc. Non, il n'était pas question de faire un bloc avec Félix pour créer le camp de la patrie. Le camp de la patrie, c'est comme on le dit, appel à la conscience. C'est-à-dire que mboka na biso tant que ba congolais tous a le droit na devoir wana pour défendre yango conformément à l'article 63 de la constitution. Et c'est sur base de cet article-là que le président Martin Fayulu a parlé du camp de la patrie. Il y a même un monsieur là qui avait créé ce camp de la patrie, ceux qui peuvent Frédéric, ceux qui quittent. Il y a des arguments politiques. Mais le camp de la patrie que le président avait parlé, c'est l'état d'esprit. C'est l'appel à la conscience collective. Tout à la danger aux élections de Bisso, tout ça la bloque afin de barrer la route à l'ennemi pour contrer le plan de la balkanisation. Les gens l'ont mal compris et ils ont dit que non, Martin Fayulu, il nous amène dans l'histoire du camp de la patrie pour diviser tout ça. Et curieusement, ce sont les mêmes opposants qui sont avec nous. Vous avez vu Martin Fayulu être vilipendé dans les réseaux sociaux.
Voilà, journaliste John Kabamba serré actuellement na collimateur, il y a un service de sécurité, lui qui a accordé, après avoir accordé l'interview téléphonique à l'ancien député national Daniel Safou dans son émission Le Peuple. Et voilà donc inquiétude vraiment Ezali balobi pourquoi Kakaye, parce qu'il y a aussi bandikonabiso au Top Congo au basala presque dans le passé ou dans les jours où il est à Maïwana. Bon, John, d'abord, je te dis merci. Grâce à toi, tu es le seul qui m'a encadré. Même ma femme me l'a dit, ne pas te dire merci, ne pas te raconter ce qu'on a battu, on a mabé. Donc, je te dis merci d'abord. Nous sommes venus intervenir, tu es micro d'intervenir. Vous êtes déjà en direct. Toujours quand même. Tu as pour l'honorer, Michel. La pêche au primaire. Tu as micro. Vous êtes en direct, Bazolanda. Oui, John Kabamba. Bonjour. Mbote na yo. Mbote papa. Naibisaka yo dans une des émissions de Ngamute Mesuki. Niveau ya dictature tout ça on a mboka na kokia mote. Bakanga mbongo na ngai, bakanga passeport, bakotela na ndako na force du progrès, plus d'une fois kana yo au pouvoir meningai na kokia mote. Alors na région de Kabila na sauvons le Congo tel que na sauvons la RDC plutôt tel que nous dans lobaki on a la lettre dans la démission. Que les gens ne confondent pas ce que tu as na Goma automatiquement azana M23. Non, non. Goma est un espace congolais. Zela, mwana Congo. Mwana Congo. Na minute oza wapi. Pour que je précise. Na minute oza wapi. Nazana Goma. Oza qui sont ni teno banga be mututel. Na robanga Félix Tem. Nazana Goma. Na la kisi bango na mobali grand guerrier. Sans passeport na combien. Sans passeport na tamboli 600 km makolo sans côté ma moto là donc na lingi ba kinois bata Léopoldville on a bengi l'ouest ba ebake na Goma pour libérer le Congo. Donc je suis pas na M23 na sauver la RDC, je suis avec Kabila de na imba on a émission na yo photo la Kabila. N'est-ce pas que ça trahison? Batu awa balobi au trahir au région de bateau bazako bouma baninga la biso to bandeko la biso ba congolais. Non, c'est faux. On les a manipulation. Le premier traître c'est Félix. Le premier traître, il a bradé notre lutte. Moi je continue la lutte. Sauvons la RDC, c'est lutte pour libérer les Congolais. Le premier traître à Congo, ba congolais faut ba banza Félix. Il a bradé la lutte pour l'art. Il n'est pas président, il n'a pas été élu. C'est un président autoproclamé. Voilà, selon yo. Illégitimité à pouvoir. Voilà, selon yo. Illégitimité à pouvoir. Bon, message nini. Caractère constitutionnel. Bon, Batouaza Olanda yo, et Belé, pour en direct. Je crois que dans 30 secondes, Batouba retenir Nini, Ndeko Daniel Saf. Soit tu tokanga Félix, soit tu tokanga Félix, soit tu tokanga, soit Takima. Pas Sénégal à Kinshasa, t'as la Kinshasa Nengesani. Azo dénoncé Daniel Bumba. Daniel Bumba n'est rien dans tout cela. C'est lui le président qui est censé maintenir l'environnement et l'ordre dans Kinshasa. C'est Daniel Bumba. Ataba su gouverner Moussouba Tchewana. A Ozaragane Daniel Bumba. Donc je demande aux Kinois où est parlé Daniel Bumba. L'ennemi Nabusso numéro 1 s'appelle Félix Chilombo. Ce n'est pas Nangaï Kabila. Ndeko Nangaï. Non, Ndeko, compliqué Naïté. Bisso tous en opposition non armée. Vous avez vu Daniel Safou. Je vous cite les noms. Il est passé dans tous les médias ici pour dire que Martin Fayulu, Akepa Félix, Kolukandakala, Konesupandakala, tout ça. Martin Fayulu n'est plus opposé à l'union de l'union sacrée. Et vous, les Congolais, vous l'avez cru. Et vous avez cru qu'entre Martin Fayulu, Moto Azala qui veut opposer à la Guinée, Daniel Saf. Aujourd'hui, vous avez réveillement à 180 degrés. De ensemble jusqu'à M23 en passant par Sauvons les Congo. Lui qui disait qu'il était résistant, il faisait la lutte pacifique, l'opposition pacifique.
Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il se retrouve dans la révolution armée? Il se retrouve dans la rébellion. Mais c'est la même personne qui a traité Martin Fayoulou de traître. Il est allé là-bas pour trahir l'opposition, pour créer un camp de la patrie. Et il a même dit ceci que non, ceux qui ne sont pas dans le camp de la patrie sont où? Et je vous disais toujours dans le passé que non, ceux qui ne veulent pas le camp de la patrie sont les ennemis de la patrie. Aujourd'hui, maintenant, vous me donnez raison. Il est où? Il est avec ceux-là qui aiment la patrie, ceux-là qui complètent avec les Rwandais. Je crains qu'il y ait des commencer à défendre les intérêts des Congolais dans Goma. Parce que nous avons mettre en place une administration parallèle. Si vous avez gérer la zone où on est occupé, ils ont plus de touch. Si vous avez en tant que vrai patriote, il a voulu maintenant, et puis c'est un proche de Nanga, il a voulu maintenant intervenir pour ceux-là qui sont dans le F23, mais qui ne se retrouvent pas. Parce que la majorité des postes clés dans l'administration parallèle, c'est occupé par des Tutsis. Et il a été abattu froidement devant sa parcelle. Aujourd'hui, imagine ce que Yannick Tissola, Bananga, vous êtes en train de servir les intérêts rwandais. Demain, si les Rwandais atteignent leur objectif crucial de pouvoir annexer la partie est de la Rwanda, topé, base autonomie, on va tous vous éliminer. Ils n'ont pas besoin de vous. Ils vous ont mis juste en face pour que l'on pense à un 20 connotation congolaise. Alors que ce n'est pas une affaire de Congolais dans la zone de Rwanda. C'est une affaire rwandaise, le M23. AFC M23, c'est le Rwanda. Le monde entier, les instances nationales, régionales, leur dit que le M23, c'est une affaire rwandaise. Rwandaise plutôt. Mais nous disons ceci. Nous avons quelques frères égarés parce qu'ils ont été peut-être flattés, je ne sais pas comment, par l'ennemi. Parce que l'ennemi, pour vous attaquer, il cherche toujours le fils de la maison. L'ennemi ne peut pas venir vous attaquer comme ça si en interne vous êtes soudés. C'est ça même la stratégie de l'ennemi. Chercher la division en interne. C'est pour cette raison que tu as vu les poisons rwandais, ils ont infiltré même l'opposition. Aujourd'hui, il y a certains opposants, pseudo-opposants, qui se disent opposants à Kinshasa, mais qui sont en contact permanent avec Nanga. Par exemple, aujourd'hui, SAF l'a démontré. Pendant qu'il vilipendait Martin Fayoulou, il était en contact avec Nanga. Et je demande au service, tous les proches de Nanga, des SAF, vous connaissez très bien ces proches. Baza est belé à Kinshasa. Les pseudo-opposants. Baza est belé. Donc, je demande au service maintenant de veiller sur ces gens-là parce que soi-disant des pseudo-opposants qui passaient à la télévision, ils jouaient le même rôle que SAF. Pour dire que même Martin Fayoulou a été sous Pontaba, sous Pondakala, et puis Félix, il y a un article opposition, tout ça. Mais il y a ce que même Martin Fayoulou maintenant, qui est maintenant constant, qui est resté dans la même logique aujourd'hui. Là-bas, à partir de là, SAF ne demande pas le dialogue. SAF est en train de dire que non, voilà, nous faisons maintenant la révolution pour venir chasser Félix. Alors qu'ici, il s'est caché derrière l'opposition pour demander un dialogue voilé. C'est pour cette raison que nous sommes très prudents et on ne va pas tomber dans ces pièges-là. J'ai évolué. Pourquoi je vous ai rappelé ça? Parce que Martin Fayoulou, lorsqu'il a fait la déclaration, il y a Makambouako, il a donné Félix en disant que non, Félix, on lui avait tendu les pièges. Non! Lorsque Martin Fayoulou avec Kabila et Sessanga ont fait la déclaration commune le 30 avril de cette année ici, juste quelques jours après la signature de la déclaration commune, au Wagner, qui a signé l'Américain. Parce que la déclaration commune, là, c'était l'avenant de l'accord qui devait être signé aujourd'hui, qu'on avait signé le 4 décembre. Martin Fayoulou a vu le mal de loi, il a alerté. Il a même accepté la bino. Comme c'est pour le Congo, j'accepte de faire la déclaration commune parce que au lieu que Kabila ça tout ça habité tout ça la déclaration. Il y a même des gens qui ont dit que non, Fayoulou a connu aller à Kabila. Et je vous avais expliqué ça. Aujourd'hui, où en sommes-nous maintenant avec Fayoulou et Kabila? Je suis en train de vous montrer ça pour vous dire qu'on est en train de juger à tort Martin Fayoulou alors que lui, il est resté constant, cohérent dans sa démarche. Nous avons dit ceci dans cette déclaration. La même déclaration au Sali Mama Wagner. Comment
dit que ceux qui avenant au accord, beaucoup comme ils sont au accord, ils sont très dangereux pour le Congo. Parce que la carte de déclaration, la Babylone comme le mieux voilà, pour congéler les ressources de Rwanda. C'est un piège. La carte encore, on a dit, il y a des déclarations, on dit que non, il faut que les FDLR soient neutralisés par l'armée congolaise. Donc vous reconnaissez implicitement que non, voilà, il y a la présence des FDLR au Congo, alors que c'est faux. Kabila a fumé la photo de 2009, a dit que pour mettre fin à la prétexte rwandais, il dit que le FDLR Bazawa, Bokota, il a autorisé les troupes rwandaises. Kabila, Kabila Tekimboka, il a permis les troupes rwandaises, Bakota dans Mboka, je crois en 2009. Kabila dit que Bokota place FDLR Bazali. Et nous avons vu le même troupe là sortir avec les soi-disant FDLR. Les troupes rwandaises, et puis ils sont sortis avec les FDLR. Et ils ont dit qu'ils avaient réussi l'opération de neutralisation des FDLR. Mais comment, après si c'est 10 ans, aujourd'hui, Félix, on vient de me tendre un piège en lui disant que voilà, il faut reconnaître que les FDLR existent au Congo. Or, sur le plan géographique, c'est là qu'on nous a appris que non, le FDLR était plus dans le Massissi, dans les Hutu, tout ça. Et puis, ce sont des zones qui sont aujourd'hui occupées par le F-23. C'est l'occasion d'ailleurs pour Kagame de neutraliser le FDLR. Comment il peut demander aux forces de neutraliser le FDLR alors que jadis, dans ces zones-là, au Bango Bazali, ils allaient ici quand au FDLR Bazali. C'était un alibi que les Rwandais ont utilisé pour nous coincer parce qu'ils savent que non, la neutralisation du FDLR, comme c'est un alibi, ce n'est pas une réalité, ça va nous pousser, lui donner une occasion de pouvoir quoi? De continuer à agresser notre pays jusqu'à ce qu'il va atteindre ses objectifs. Et le président a fait rappel, a fait mention de cela dans la déclaration commune. Voilà. Et nous sommes allés encore très loin. Pour nous dire que voilà, il y a déjà une déclaration, il y a déjà une résolution des Nations Unies, 2773, qui a cité nommément le Rwanda comme étant l'agresseur. Et qui a obligé le Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais. Mais comment aujourd'hui nous avons signé une déclaration, mais dans cette déclaration, nous avons allusion comment dirais-je, la résolution on était aux alliés contre-ventes, on a obligé Rwanda à se retirer dans la troupe dans le sol congolais. Et finalement, on avait déjà tiré la soldat là, qui bisoté Maman Joël, Bassali la diplomatie, vous avez vu le jeune de diplomatie agissante, Maman Thérèse, à quel bout tu repères ça un flair. On a vu des spectacles ici. Moi, il n'y a pas qui repère ça dans Félix Flair. Alors, non, en tout cas, on gagnait diplomatie, on gagnait diplomatie. On a traité de menteurs faillis ici, de haineux, de gens qui ne veulent pas de paix, tout. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes. Où tu continues encore? Or, il n'y a aucune modification. Si on a une déclaration commune, on va signer qui? Le 27 avril. Si on a un accord, on va signer. Il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que c'est du copier-coller. Donc, ça veut dire que c'est comme... Et puis, Thérèse Wagner dit qu'on nous a imposé de signer. Qui nous a imposé de signer là-bas? Lorsque vous avez dit que non, avant de signer là-bas, moi, je vais aller SRS, moi, à l'Assemblée nationale, en vertu de l'article 214 pour que va ratifier en haut. Mais les députés, nous avons soi-disant que nous avons ceux qui sit-in, nanine, tout ça. Ils ne savent même pas le contenu de cet accord. C'est après que les députés ont pris connaissance de ça. Or, la ratification vient avant la signature de l'accord. Est-ce que Félix a respecté la procédure? Il n'a pas respecté la procédure. Sigon le président vous dit que voilà, on avait piégé Félix. On a piégé Félix, mais on n'a pas piégé Martin Fayulu. On n'a pas piégé les Congolais. Il y a des discours, il y a des opposants qui ont frappé parce que si on l'a piégé, il devrait quand même lire. Non, mais parce que moi, par exemple, il y a fait les mamans, tout ça. Mais je suis sûr que piéger qui est, et puis le président Martin Fayulu a haussé les tons. Point du Seigneur que notre accord là des pièges. Est-ce que l'accord va signer? D'abord, besoin de Amérique. Qu'est-ce que l'Amérique a fait? Parce que dans cet accord-là, nulle part l'Amérique a reconnu que le Rwanda c'est un agresseur. Et ça crée. Donc
C'est-à-dire que le Rwanda nous a dribblés. À qui les résolutions des Nations Unies, on les a cités même comme agresseurs, on les a cités, il faut libérer Boma Bukavu. Accueillir comme une méthode de Moussou pour ne pas flouer, biso, pas du pébiso, tant que le signé encore pour à s'accrocher là. Ils ont montré que même lors de la signature de cet accord-là, Kagame était très heureux. Parce qu'il sait qu'il nous a dit paix. Et Félix savait très bien que cet accord-là, et ça m'a dit, voilà pourquoi moi j'étais descendu sur le terrain. J'ai dit que dans ce cas, sauf une déclaration, on l'a signé. Et qu'on a l'accord fait que Félix a hypothéqué sur l'intérêt de sur la Rwandais. Et heureusement que l'accord Rwandais a un caractère continuité. Et c'est une possibilité dans la disposition finale, que non, de résilier à nous. Toi, tu penses qu'aujourd'hui, si Martin Fayulu prend l'effectivité du pouvoir, tu penses que nous allons appliquer cet accord? On ne va pas l'appliquer. Parce que sur 100%, 90%, ils ont un intérêt américain dans Rwandais. Alors, qu'est-ce que vous non, mais c'est ce que je dis, non. C'est-à-dire que non, Félix est allé dire à Trump que voilà, je te donne le minerai, je fais ça la chimie. Donc, on a dit, c'est habité. À part, il y a ma coopération avec les Rwandais. Et puis, ma place où il faut dans le minerai, ce sont des zones occupées par les Rwandais. Donc, pour que l'on ait exploité le minerai bien aisément, et c'est la chimie, il faut faire la paix. Trump l'a imposé de faire la paix avec les Rwandais. Or, au départ, Félix pensait qu'il va signer juste les accords économiques avec les États-Unis en isolant le Rwanda pour que celui-ci vienne en aide pour instaurer la paix. Et les Américains, maintenant, comme les Rwandais, ils ont une diplomatie efficace par rapport à la nôtre. On doit la reconnaître. Bakeri va détourner tout ça. Et comme ils sont voilà, avant de signer un accord économique dans les États-Unis, les Américains maintenant imposent de signer d'abord un accord de paix avec les Rwandais. Et dans cet accord de paix-là, 90% il y a intérêt et ça pour les Rwandais et non pour les Congolais. Nous ne sommes pas des types. Et c'est pour ça que le président avait dit que non, on vous a piégé, on a piégé Félix, mais on n'a pas piégé les Congolais parce que demain matin, il faut aussi l'effectivité du pouvoir. On va réguler cet accord-là. Et voilà pourquoi on a dit ceci à Félix. L'unique ici pour toi maintenant, c'est quoi? Maintenant que tu as compris que la diplomatie a échoué, sur le terrain, vous faites des reprises stratégiques pendant que l'ennemi avance. À Yébissé maintenant, l'unique et la seule solution, c'est quoi? C'est de consolider la cohésion nationale, de créer une force pour appuyer nos FARDC. Parce que les FARDC aussi, moralement, ils sont démotivés. Parce qu'en interne, nous sommes infiltrés. L'ennemi pour avancer cette zone-là, l'ennemi n'avance pas comme ça. C'est pourquoi tu vois qu'aujourd'hui, Kagame a multiplié ma déclaration ailleurs pour que Alouka a créé confusion à l'interne. Il y a un allié qui se dit, on voulait voler tout ça, Fayulu, tout ça, pour s'attaquer à Fayulu, pour se distraire, alors que l'heure est grave, l'ennemi est dans le mur. Et c'est là la mission de la minute, on peut faire dans ton solo là. La cohésion nationale, voilà pourquoi le président Martin Fayulu a rappelé encore à M. Félix Tshisekedi pour le dire que non, il n'y a pas 36 solutions. Le dialogue aujourd'hui, c'est un impératif. Pas un dialogue sélectif. Oh, il y a un fan de la ligne Fayulu, la ligne Kingane. Non. C'est un dialogue inclusif avec tout le monde, avec les Nanga, avec les Kabila. Tout le monde doit être là. Parce que vous ne pouvez pas résoudre le problème de la crise de l'Est sans que tous les Congolais soient là. Non, non, il y a négocier mais il est en train de négocier avec eux. Il négocie avec Nanga, Nani Nadoa. Il a signé un accord avec notre ennemi qui est le Rwanda. Il était assis côte à côte avec Kagame qui est notre ennemi. Mais qu'est-ce qui lui manque de s'asseoir autour d'une table avec ses frères congolais? Il y a l'anguille sous roche. Il y a un qui est-ce que Félix ne joue pas les jeux de l'ennemi aussi? Est-ce que Félix a fallu qu'on joue le tête que l'on va continuer parmi les acteurs à la balkanisation? Parce que si réellement il aime le Congo, je ne pense pas qu'aujourd'hui Félix n'a pas autocommis, il peut refuser le dialogue. Pourquoi il refuse le dialogue? C'est qu'il y a des dessous des cartes, c'est qu'il y a une mission qu'on lui a confiée, qu'il doit coûte que coûte les concrétiser. Voilà pourquoi nous disons ceci. Nous allons décréter une période de mise en garde pour observer Félix. Celui de timing, organiser le dialogue. En tout cas, nous n'avons pas d'autre choix que de dire à la population de descendre dans la rue pour exiger son départ. Non, papa,
on a ko soutenir et on n'importe mon côté bazo ko sa Félix que non de zawana ko bitumé si la est il faut que nous ça la city ni bosso ambassade d'Amérique il faut que ça la marche ça c'est juste pour les dipés ils ont fait des manifestations ici lorsque la ville de Goma a été tombée c'est ce qui a fait que Nanga Atika Goma vous avez vandalisé les ambassades ici la force du progrès l'UDPS babima bakenda tire l'ambassade de France vandaliser ngo que non, les complices, tout ça. Aujourd'hui, vous allez encore faire la même chose chez les Américains. Alors que les Américains ont dit très bien que non, nous, nous devons nous ici. Et quand on ici, Trump a proposé un plan de paix. Le plan de paix, on a Trump, à ABC, président ukrainien, que moi, la main, nous avons pour Ndima, qui met sur la boca, Ndima, qu'on cède le territoire où déjà les Russes vont occuper. Ah! Attends la vie. C'est normal. Accueillir à fournir pas les Européens. Alors, Maris, c'est la suite favorable de la part de Zelensky. Les Européens, Zelensky, pour modifier le plan de paix, Trump a imposé qu'il y a Ukraine face à la Russie. Il ne sera pas question de cession de territoire à la Russie, parce que c'est la Russie qui est en train d'envahir l'Ukraine. Pour qu'il y ait la paix, il faut que la Russie retire ses troupes de l'Ukraine. Papa Tomboki, t'as la ligne à Bazamaïl. Mais nous, ce que t'as le c'est la ligne au balcon. Pourquoi nous avons quitté à la RDC? Bon, t'as la manipulation, il faut qu'on a signé. Il faut qu'on a ça la boue. On allait t'aider, voilà tout ça. Et puis, l'unique possibilité, pour nous sauver de la mission Félix, parce qu'on l'avait piégé, mais il a engagé toute une république. Et nous, le Congo, nous disons que cet accord-là, c'est un torchon que nous avons déchiré et nous l'avons jeté dans la poubelle. On ne le considère même pas. Donc, Mitali Trump, ceux qui Félix a pesé qui nous, le Congo, nous ne sommes pas dupes. Nous sommes conscients, nous sommes éclairés et nous avons vu qu'il n'y a pas l'intérêt de la RDC dedans. La preuve en est que le lendemain de la signature de cet accord, les rebelles ont lancé l'offensive et aujourd'hui, ils occupent une autre ville. C'est pour vous dire que là, cet accord-là n'était là que pour duper les Congolais. C'est pourquoi nous disons ceci. Monsieur Félix Aya, Abeng Sabandekono surtout, tout ça, le dialogue inclusif, n'a qu'à dialogue, tout ça, la maman n'a ni Joël Kobe. Tout ça, la nime. Tout étudier l'accord, et tout élaguer, ma point oyo, en fait, ils ont garanti la souveraineté de par exemple, la congestion de nos ressources. Tout élaguer en gros. Problème FDLR, les problèmes de FDLR ici, ça n'existait pas. Même dans la résolution des Nations Unies, on n'a pas évoqué le FDLR. On a parlé de la présence du M23 sur le sol congolais. Et hier même, dans la réunion Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont même appelé à l'application de cette résolution-là. C'est pour vous dire que là, aujourd'hui, l'unique possibilité pour nous de mettre fin à cette guerre sur le plan diplomatique, c'est d'exiger l'application stricte de la résolution 2773. Merci beaucoup, Mme Boka. Mike Issem, tous allés au combat d'émission en busso, bien que tu chité déjà. Bah, tata Molimo Balbina biso était singeli tous à un moment, dans un moment de prière, hein, tu intercéder pour nous la Molimo crise, corruption, pour nous senga Zambia. Sécurité à la frontière nabiso, institution et tout autre. Combien de fois doit-on prier pour la République démocratique du Congo, bien que même la Bible, bon, prions sans cesse. Non, en tout cas, bateau domingue la tanga qui peut mokanawana ya tata Molimo nabiso oyaza ko kamba les six confessions religieuses, pasteur, ceux qui peut son éminent, ceux qui peut archevêque, ceux qui peut évêque, en comment na batite belé na ba sous ba question na benga na kana ba tata Molimo. Alors, il y a une église union surtout, tout le monde de la Congo, pour tout ça, tout le monde de la déjà pour la Congo. Tout le monde de la déjà pour les Congolais. Et les Congolais, les Bazana, les Nimbo, moi qui vous parle, même à Taïo, nous sommes des chrétiens. Demain, c'est dimanche, tu vas à l'église, tu vas à c'est pour vous dire que nous, tout le monde de la Ramakasi. Même Israël, qui est le peuple de Dieu, babon de la Ramakasi. Mais en ce qui concerne les intérêts israéliens, ils ont une armée puissante qui est en train de défendre l'intégrité territoriale israélienne. Les Israéliens, même Trump, ils ont imposé les camps. Ils ont intérêt à les
Combien de fois Trump a dit que les Israéliens va cesser les faits, va bombarder Gaza. Mais tant qu'il y a la menace, il y a Hamas, Nakata Gaza, il continue de mener des opérations. Il continue de faire des exécutions sommaires. Le peuple de Dieu, je vous dis, je vous le dis, Israël. Mais à combien de fois de raisons nous sommes dans le présent greffé le peuple de Dieu, les Congo, qui croyons à Dieu. Nous voulons croiser les bras, ne rien faire, ne pas défendre notre patrie. Non. Là, maintenant, là, apparemment, c'est comme si Jibamam puis avait nous endormir. Ça, ce n'est pas la solution. Je l'ai dit même à Pasteur Jibamam, ça, ce n'est pas la solution. La prière n'est pas la solution maintenant. Pour la solution, c'est le dialogue. Et c'est là que Batata Molimo. Beaucoup de gens qui ont battu politique, beaucoup de gens qui ont battu beaucoup de gens Félix. Et c'est là que la minute où bon les taureaux par les cornes. Bon ça va là il y a SSC, il y a Nini, il y a catholique. Bon solo là, bon kende ko Luka Félix, bon yebisaye que non, l'air est grave et c'est bien na biso to convoquer dialogue. À ce moment-là, tu retrouver solution parce que quand nous sommes divisés, dès lors que nous sommes divisés en interne, maman Joël, nous ne serons pas forts. Et voilà pourquoi nous disons ceci. Ceux qui te le disent, voilà ceux qui Félix, ça sali dialogue, qui te non. Et là, c'est ça le comité de Torosalani. Pour ceux qui te le disent, voilà, ceux qui constat le dialogue, il doit démissionner pour permettre que Bissot va commander tout Tikali. Bon, voilà, nous sommes en train d'adopter le langage de quoi? Des Rwandais. Des M23 qui veulent le départ de Félix. Mais s'il ne veut pas alors le dialogue, si on est peut-être maintenant des complices, il y a bateau et bateau qui n'a pas balkanisé beaucoup de Bissot. Bon, maintenant, on va dire, il y a un lobby boyé. Merci beaucoup, Tata Modi, mon Bissot et Jimaman Pia, là, ma confession religieuse, nous sommes islamique, tout, église de réveil, la Sengi, la Bissot, nous surtout. La Sengi de la Bilo, parce que c'est vous qui avez la responsabilité en tant que nos pères spirituels. Beaucoup de temps, on a vu la Senko SCC, beaucoup de Koluka Félix. Le Torah samedi, boye bisaï que non, et Sengi na Bissot en tant que Bana Congo, to fanda to solo là. Nous ne demandons pas le dialogue pour se retrouver. Vous avez vu les gens qui ont voulu se retrouver dans les institutions, ils sont partis. Hein. Est-ce que vous avez vu un cadre de la Mouka aller participer dans ce gouvernement-là? Bien qu'il y ait des rumeurs ici, Fayoulou, qui n'a pas dit que non, Fayoulou, tout ça, on a dit n'importe quoi sur lui. Il y a un peu Narobandaka qui a toujours interpellé Batouno, voilà, avant de dire de n'importe quoi sur Martin Fayoulou, il faut qu'on ait le leader par rapport à Naya Zandekani. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui commencent à donner des leçons, alors que hier, ils étaient au major. Hier, ils étaient au major. Tous ces gens-là, qui n'a pas mangé avec Kabila? Qui n'a pas mangé avec Félix dans l'opposition actuelle? Il reste le seul et l'unique espoir. Il y a un moment où tout le monde, ses yeux sont braqués vers lui. Le peuple attend de Martin Fayoulou une solution. Et il sait très bien que à travers le dialogue, je vous avais dit précédemment, il y a 4 priorités. Il y a libéré, ça dit pour restaurer l'intégrité territoriale en Bokanabiso. Conformément à l'article 63, il serait activé en haut. Tout Congolais a le devoir sacré de défendre son pays face à l'agression extérieure. C'est ça même l'esprit et la lettre de quoi? Du cadre de la patrie. Deuxième priorité, c'était quoi? C'était de mettre fin à la gabegie financière, afin d'instaurer une gouvernance intègre. Pour que nos solos soient détournés, tous mettre pour les efforts de guerre. Afin que les militaires soient dans le front. Bazoma koki na bibumbela malamu pour na protéger l'intégrité territoriale. Et puis on a mis ça tout ya priorité na kata dialogue. Et ça le ko là ils ont constitué cahier des charges na biso. Parce que batumi aux hommes on a c'est-à-dire bazana ba cahier des charges. IDPS n'a pas un cahier des charges. Avec ba dialogue au banini. C'est ça, c'est pourquoi ils s'attaquent à Martin Fayoulou injustement. Troisième priorité, c'était de mettre fin à la violation des droits humains. Aujourd'hui, nous avons des opposants qui sont en exil. Pourquoi? Juste parce qu'il a contredit Félix. Le régime actuel, balinga a contradiction. Le régime actuel, balinga gate moutou, a mis sa baroque de notre place où ils sont malades, où ils sont malades. Non, c'est-à-dire critiquer Félix au point de l'IDPS et à l'eau de la Rofingaï. Il y a de plus en plus des opposants dans un Kim. Et il faut nous féliciter avec le président Martin Fayoulou. Malgré la tyrannie de ces régimes, nous sommes à Kinshasa, nous sommes au Congo. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes au Congo et nous continuons de parler parce que nous n'avons que le Congo pour défendre. Et puis la quatrième priorité, c'était quoi?
c'était de faire des réformes institutionnelles, c'est-à-dire de faire la réforme de la CENI pour garantir la transparence des élections, de faire la réforme de la Cour constitutionnelle. Comme on a l'élection de 2028, l'élection des élections transparentes et permettre que bateau la bateau réellement peuple a voté pour résoudre définitivement la crise comment légitimité. Il y a parce que la carte de dialogue, on va parler de beaucoup de sujets. Et maintenant, en évoquant tout ça, où est le mal? Qu'est-ce que Martin Fayulu a fait de mal en évoquant tous ces points-là et en demandant le dialogue? Aujourd'hui, Martin Fayulu, s'il mettait des conditions pour participer au dialogue, il sera face à Banani Yabanganzambe. Parce qu'il est le seul politique clean aujourd'hui. Si tu es le seul opposant, un seul Congolais sérieux, aujourd'hui, tu n'as pas été trempé dans la corruption, dans les détournements. Citez-moi même dans l'Union sacrée, attends l'opposition, citez-moi, je voulais citer un seul opposant. Et puis nous avons parfois la mémoire courte. Aujourd'hui, je vois les gens aller à Sensé, Jean-Marc Kaboun, il est ceci, il est cela. Mais c'est lui qui est l'initiateur de l'Union sacrée. Jean-Marc Kaboun avec les Bemba et les Katoum, ce sont eux qui ont créé l'Union sacrée. Et c'est nous qui avons vu Martin Fayulu là-bas. Aujourd'hui, ces gens-là se sont transformés en opposants. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui cherchent maintenant à se faire valoir. Tout ce monde, c'est pourquoi vous voyez, ce n'est pas le temps de nous invectiver. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là s'attaquent à nous? Nous voulons les dialogues parce que l'air est grave. La carte de dialogue, c'est là où nous allons dire la vérité parce que nous avons même proposé les thèmes. Vérité, réconciliation, cohésion nationale. Alors, moi, Mike Issem, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais en tout cas, l'air est grave. Nous l'avons bien dit tout à l'heure. Banani bazali balien na biso finalement. Est-ce que tu peux choisir balien na biso? Tu es bien été armé ougandaise et na kati ya mabele na biso. Ah, on arrive au quartier du Congo. Mais quand c'est un moment où tu as dit que solo la banza yete, c'est depuis hier que Yoweri Museveni a lancé une bombe de Toko Benga Yango, la déclaration na yé liboso ya presse, ça t'a dit ça qui était province ya Ituri. La République démocratique du Congo faisait partie à Bunyoro, une ancienne région de l'Ouganda. C'est grave. Alors, il n'y a pas que Paul Kagame, il y a aujourd'hui Yoweri Museveni, le bébé Tokola Mukabo et Sassou Braza, s'attaquer na biso. Alors, tout ça, c'est quoi la solution face à tout ça? C'est ce que nous disons tous les jours, c'est les complots. Donc, en fait, nous faisons face à un complot international. Derrière le Rwanda, derrière l'Ouganda, il y a des multinationales, il y a des impérialistes, il y a des occidentaux. Lumumba le disait. À cette époque-là, Kagame n'était pas président du Rwanda. Lumumba, lorsqu'il disait que la Belgique cherche à tout prix de balkaniser le Congo et que le plan de la balkanisation du Congo a été déjà acté, il va remettre en exécution. Mais pour le mettre en exécution, il y a un mécanisme pour mettre en exécution. C'est pour cette raison qu'ils doivent chercher les personnes orchestres pour permettre de mettre en œuvre le plan. Il y a un Moni, Rwandais, Ougandais. De plus en plus, comment manifester l'été expansionniste. L'armement sophistiqué que le M23 utilise, ils sont les missiles sol-air, des drones kamikazes. La munition l'avait même dit ceci que non, le M23 a une logistique comme une armée républicaine, une armée loyaliste. Parce que le Rwanda, si les Occidentaux n'appellent ça qui est réellement armé, comme c'est lui qui est en train de financer les M23, est-ce que les M23 va dans la doctrine d'équipement? C'est pour ça que Ouganda c'est pour ça que dernièrement, le président Kagame, il est allé à Turquie pour signer, pour acheter, je crois, des missiles de la dernière génération avec des milliards. Où est-ce qu'il a trouvé cet argent? C'est avec le minerai du sang. Il est allé maintenant prendre des armes pour nous attaquer.
Ça, c'est un complot international que le monde l'avait dit. Et le président Martin Fayulu, nous avons vu le mal de l'Ouest. C'est pourquoi, lorsque nous avons organisé notre conseil national extraordinaire en 2024, on a dit sauver la RDC du danger, bien qu'aujourd'hui, mais nous, on l'avait déjà dit. L'unique façon de sauver la RDC du danger aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'éveiller la conscience collective, d'amener tous les Congolais autour d'une table pour que nous puissions faire un front commun. Maintenant, on doit faire un front. Le cardinal Frédéric Mbongo l'a dit lors de son homélie l'année passée. Il a dit l'ennemi est en face de nous, il arrive. Pendant qu'ici à Kinshasa, nous sommes dans les querelles de l'administration, sachant que l'ennemi arrive. L'ennemi est en train de nous distraire ici. On apprend même que nous, voilà, hier, il y a eu un affrontement à la baraque entre les Wazalènes et les Fardis. Ça crée déjà la piscose. Il y a une tentative d'évasion. Censés défendre. Il y a une tentative d'évasion à l'académie. Déjà, il y a déjà une piscose qui règne au niveau académie. Parce que maintenant, voilà, ouvrir les AAO. Ils sont à quelques mètres. Et depuis, vous allez constater que non, la population des Kalemi vont s'exiler à Lubumbashi. De Lubumbashi, ils vont s'exiler, tout ça. Maintenant, au lieu que nous puissions prendre conscience des volontés expansionnistes et de nos voisins, tout nous gâteau tellement. Tout le monde, parce qu'aujourd'hui, aucune manifestation, vous pouvez le faire seul si vous n'êtes pas ensemble. Ça, je le dis en tant que patriote. Et je t'appelle la conscience collective. Même si aujourd'hui nous la Mouka, nous lançons un appel à la manifestation. Ça n'aura pas un ancrage si la société civile n'est pas là, si la majorité n'est pas là. Ça m'étonne aujourd'hui, j'ai le profond regret aujourd'hui, que nous les Congolais, face à cette situation, nous n'arrivons pas à parler le même langage. Alors qu'il y a un risque en demeure. L'ennemi, mais nous sommes dans les distractions. Aujourd'hui, nous devons mettre de côté nos égouts. Nous devons privilégier l'intérêt supérieur à Mboka Nabiso. Le président Martin Fayulu a déjà fait preuve de cela. Il a accepté de s'humilier à Téma de Luka Félix. Malgré tout ce qu'on a traité, c'était à cause de l'intérêt supérieur à Mboka Nabiso. Pourquoi nous l'avons fait? Parce que nous voulons que nous tous nous soyons ensemble. Il faut penser que si la manifestation va la semaine prochaine, ou bien si la manifestation que Kaboum voulait faire demain, qu'on l'a interdit chez Boumba. Toi, tu penses que surtout la manifestation de surtout, elles allaient que les Congolais surtout. Sans parti pris. Parce que bateau dans l'Est, dans l'opposition de la société civilité, il y a majorité. Un 23 sont Congolais. Ils ont violé les Congolais. Parmi ces victimes, il y a les militaires de l'UDPS, des résidés, des ensembles. Il n'y a personne qui est épargné. L'ennemi est là devant nous, on a voulu nous faire blanc. Et finalement, en interne, nous nous rendons de plus en plus fragiles. Nous passons dans les émissions de télévision où l'UDPS tue les deux de son côté, et SID de son côté. En tout cas, je vous dis ceci, nous devons prendre conscience maintenant. Je vous parle en tant qu'acteur politique, bien que je suis de l'Essilier la Mouka. Le Congo, c'est un bien commun de tous. Dans la mission de presse, c'est orgueil et arrogance. L'affaire du M23, c'est l'affaire de Félix avec les Kagame. Non. C'est l'affaire qui concerne la patrie, la nation. Et c'est même une solution, ma proposition, ma solution. Mais de presse, il y a un problème de M23 de voilà. Et comme il y a un privé personnel. Faut nous combattre. C'est ça qu'on dit, il faut t'aider. Donc, comme ici, problème, il y a RDC, donc, et nous, on a un privé personnel. Donc, Félix, il y a beaucoup de voilà, je vous interpelle. Aux hommes des personnes, des unions sacrées, aux hommes de tout ça, je vous appelle à une section patriotique. Ça, c'est un appel en tant que patriote. Aux hommes de la diaspora, aux hommes partout, aux hommes wapi. Je vous appelle à une section patriotique. Ne jouons pas le jeu de l'ennemi. L'ennemi cherche à nous diviser davantage. Nous autres ici, nous n'avons que la nationalité congolaise. On n'a pas la double nationalité. On a une à la Brazza et une à la Belgique. On a vu ici la Covid. Tu fais un mouton à la Congolais,
monde Bruxelles Airlines et tout le avion pour ressortissants belges. Tout le monde a dit que l'avion est tombé à la corona. C'est pour nous dire quoi de mon avis. Nous, on a la nationalité congolaise. C'est pourquoi nous sommes en train de défendre le Congo. Si aujourd'hui, Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi, Kabila, Katumbi, Sessa Nanga, Bafandi, Balobi, à partir d'aujourd'hui, nous avons lavé le linge sale en famille. Je vous dis, même si Nanga défendait les intérêts des Rwandais, je vous rassure, Nanga sera pardonné par les Congolais. Et nous allons faire bloc et nous allons bouter l'ennemi dehors. Mais si vous continuez à invectiver les autres, alors que ce que nous sommes en train de dire pour chiter, ce que nous sommes en train de vous demander aujourd'hui, on ne vante pas la roue. On l'a vécu en 2002. Le Congo était déchiré. Il y avait Bemba qui était avec les Ougandais. Il y avait Oubera qui était avec les Rwandais. Kabila occupait juste Kinshasa. Pour que nous ayons la paix, pour que le Congo ait les lotos à la unis. Et c'est là qui Kabila a se brisé en lui-même. Anima Kofanda n'a pas belligérant. Même Etienne Tshisekedi, qui est le père biologique de Félix, avait accepté malgré lui de se mettre autour d'une table avec les belligérants pour qu'aujourd'hui le Congo soit uni. Parce que si Kabila s'était entêté comme Félix aujourd'hui, je vous rassure, Maman Anani, Joël Kombe, le Congo serait balkanisé. Et nous demandons à Félix de faire la même chose, de se briser en lui, d'accepter l'humiliation. Tout ce qu'on lui dira, même si pas, je veux que les gens le disent, tout ce qu'on lui dira, Anima, to Fanda, to Solola, to créer front commun. Et je vous rassure, ceux qui dialoguent s'allient après 3 jours, vous allez voir que nous allons stopper l'avancée de l'ennemi. Voilà. En espérant que complot, vaste complot, la balkanisation, en Bokanabiso, après avoir Bana Congo, politiciens congolais au solo là, et aussi là, tu espérer bongo, parce que il y a plusieurs fois, Congolais, chaque jour, on disait que Ouganda paix, Azalaki parmi, Banguna topé parmi, pays ennemis en Bokanabiso. Je me rappelle bien, des compatriotes Mouyaya, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, qui était jusque là, Mona qui n'a noté, topé complicité, complicité, il y a Ouganda dans Makambo et Lelo. Il y a des déclarations, il y a Ouganda, c'est venu à Sali, les alliés qui s'est Monagana, c'est la frontière avec l'Ouganda. Triste réalité. On connaît très bien, donc même l'Ouganda, même Mouyoua, eux, on est en train d'accélérer la balkanisation de notre pays. Selon le plan, il y a 4 pays qu'on doit balkaniser en Afrique. On a déjà réussi la balkanisation du Soudan. On est en train de chercher de balkaniser. Donc, le second pays, c'est maintenant la RDC. Le 3e, ça sera l'Algérie. 4e, ça sera le Nigeria. C'est déjà dans leur plan. C'est déjà dans leur plan. Donc, si nous ne faisons pas attention, je vous rassure, nous n'aurons que les yeux pour pleurer. Parce que la balkanisation devient de plus en plus réelle. Nous avons pensé à le dialogue, tout ça, oui. Mais la scène, ça va avancer. Si on n'a pas mis la calémie, je vous rassure, on a un dialogue. Si on a fait le Bumbashi, on a un dialogue. Mieux vaut tard que jamais, c'est le temps de l'appeler Aya. Quand on a dit que Azoba dialogue, et vous savez que vous pas Oyate. Mettons les Kayamonan. Donc, convoquer dialogue, pour mettre le ballon devant le fait accompli, tout à la signalement. Dialogue Merci. Merci beaucoup. Mon amboka Mike Issem par ici que nous mettons fin à l'émission émission vérité de tout côté à Mokolo Lelo. Vous allez que belé Bolanda Kibiso tout Koutani Balasima toujours c'est la chaîne de vérité. Mon amboka Mike Issem na manza Lilo Bezali. Le basso les gens ngate maman parce que mboka za mabe mboka donc ezo kende. D'accord. Mboka comme ko kende. Na kosenga na banganga nzambe. Nous n'avons pas félicité Mbanganga Nzambe. Nous n'avons que eux, nos pères spirituels, nous avons évêque à Senko et CC, nous avons évêque ceux qui n'ont pas l'Assemblée générale, ceux qui sont ici, nous protestants, toutes les 8 confessions religieuses. Nous tous nous prions. Nous avons le respect envers vous. Bobo Ngissa, Félix, Moye Bissayete, eux allaient conseiller à Souka Toza Kopesayo. Il y a risque en demeure. Le pays va mal. La crise s'est intensifiée. Il est temps de nous mettre autour d'une table pour discuter.
Si tu es capable de signer un accord avec un ennemi, de se mettre côte à côte avec Paul Kagame, à combien plus forte raison de s'asseoir à côté de ton frère Fayoulou, à côté de Katumbi de Sessang. Voilà pourquoi je demande à nos pères spirituels, j'ai rêvé sur la résolution 10 qu'on avait lancée. Nous vous avons demandé de lancer un appel à tous les Congolais et Congolaises afin que nous puissions discuter autour du thème vérité, réconciliation nationale. En interne, nous allons nous dire des vérités. On ne va pas faire sortir des saletés de Félix aux médias. Il y a des choses que nous connaissons sur Nanga, c'est Félix, c'est Kabila, mais on ne va pas jouer ce jeu-là de l'ennemi parce que celui de l'ennemi de ça, l'ennemi va profiter de cette division, de cette guerre, et il va avancer. Et lorsqu'il arrivera le Lubumbashi, nous n'aurons que les yeux et de quoi pour pleurer plus tard. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.